Hello hello, j'espère que vous allez bien. Cette semaine dans l'Infiltré, je vous ai mijoté un petit programme dont vous me direz des nouvelles. Pour commencer, je vous propose de plonger dans le festival de la photographie captivant à Maillet. 300 clichés, 12 pays différents, une grande qualité artistique, enfin bref, vous allez en prendre plein les mirettes. Ensuite, chez nous en Sarthe, eh bien, les 24 heures se déclinent à toutes les sauces. Et là, il s'agit d'agates, de calots, de pépites, d'œil de bœuf, de namastase, bref, des centaines de billes déferlent sur Saint-Marc de Lochnay. Ensuite, à Vibray, quand on aime son village, eh bien on le dit avec des fleurs et 70 ans d'amour, eh bien ça se fête dignement et la belle équipe du Corso a réalisé un bouquet grandiose et chatoyant, rien que pour vous. Et on termine sur une note festive et rythmée. Le festival Balaïvré fait peau neuve, change de nom, devient Tradivrest. 3 soirées de bal et de bœuf jusqu'au bout de la nuit, un bal pour enfants et une scène ouverte en plein air. Mais pour l'heure, on part à Maillet. Allez. À Maillet, tout est dans l'objectif. Je vous propose de faire un petit zoom sur le Festival international de la photographie qui nous offre une vue panoramique de la scène artistique étrangère, ses préoccupations sociales, politiques, esthétiques, mais également d'être focus sur toutes ces photos qui viennent de toute la France, thématiques et construites ou bien prises sur le vif. En tout cas, une chose est sûre, vous allez flasher sur ces clichés monochromes ou en couleur, petits ou grand format. C'est parti pour le Festival international de la photographie. Allez. Alors je vous l'ai dit, je viens d'arriver à Maillet et je viens de retrouver Marc Blacher. Marc Blacher qui est le président du club photo-vidéo Georges Méliès. Ici, bonjour Marc, ça va bien? Bonjour, ça va très bien, ça va très bien. Alors Marc, on se trouve donc dans la salle des fêtes de Maillet, d'où tout est parti en fait. Pas tout à fait, parce qu'à l'origine, en fait, c'est notre 22e salon dit international, parce qu'il est patronné par des fédérations internationales de photographie. Mais à l'origine, en fait, ça a été un salon national qui a été créé il y a plus de 40 ans. Et les premières années, moi, j'étais pas là, hein. C'est nos aînés. Et les premières années, ils se tenaient dans ce qui est maintenant la cantine scolaire, qui est plus loin dans le village. Voilà. Donc, mais enfin, ça fait maintenant pas mal d'années qu'il se tient dans cette salle des fêtes que la municipalité met à notre disposition pour cette manifestation culturelle. Alors, c'est un festival international. On va revenir dessus puisqu'il y a plus de 12 pays qui sont représentés. Alors, il y a 12 pays. Bon, alors soyons très clairs, l'essentiel, c'est la France. Ce sont des auteurs français. Mais nous sommes français, heureusement. Voilà. Non, mais bon, ce sont des auteurs français. Nous sommes assez contents parce que cette année, bon, il y avait eu une baisse. Cette année, on a un peu plus de participants. Alors, pardon, on a des luxembourgeois, des Belges, un Allemand, italien, espagnol, slovaque, roumain, chypriote. On a été surpris, enfin c'était bien. Et cette année, nous avons reçu 1200 photos candidates à ce concours, ce qui était une augmentation de 50% sur ces dernières années. Il y avait une baisse. Nous verrons si c'est une tendance, mais pour l'instant, c'est trop tôt pour le dire. Hein. On verra bien à l'avenir si c'est une tendance. Et donc, sur ces 1200 photos, le jury complètement indépendant du club. Hein, Alors justement, puisque vous me parlez de jury, parce que c'est ça, l'idée c'était de dire, vous faites mon travail à ma place. C'est donc un concours, c'est un festival, mais c'est un concours. Le jury, qui est-il? Alors, le jury est composé de 6 photographes, pas tout à fait. Pour la première fois cette année, on a introduit dans le jury une personne qui n'était pas photographe. Ah, et pour quelle raison? On s'est dit, ça serait bien d'avoir un autre regard, mais de quelqu'un qui sait ce que c'est que la photo. Donc, il se trouve que je connais une femme, une journaliste qui est critique d'art spécialisée dans la photographie et qui a écrit d'ailleurs des livres sur des photographes. Et donc, nous lui avons proposé de faire partie du jury. Voilà. Mais autrement, ce sont des photographes amateurs ou professionnels. Alors amateurs de haut vol, j'oserais dire. Hein. Voilà. Donc, ce sont des gens... voilà. Ils sont combien au total? 6. Il y a 3 juges pour les photos couleurs, 3 juges pour les photos
noir ou blanc, qu'en photographie on appelle monochrome. C'est-à-dire qui ont... en fait, on dit noir ou blanc, pour des photographes, c'est des dégradés de gris. Alors, certaines, je ne sais pas si cette année on en a, peuvent être un dégradé d'une autre couleur. C'est pour ça qu'on dit monochrome. Ce n'est pas forcément du noir ou blanc, mais bon, l'essentiel, c'est noir et blanc. Voilà. Et alors, sur quels critères vont-ils se baser pour juger ces photos? Est-ce que c'est les mêmes critères pour la couleur que pour le monochrome? Non, j'imagine. Oui, ce sont les mêmes critères au sens. Alors, c'est délicat. Bon, si vous voulez, dans le jugement, il y a toujours, et heureusement, sont des œuvres d'art. Donc, il y a une part de relation personnelle à la photo. Qu'est-ce que cette photo inspire? Est-ce qu'elle provoque un déclic émotionnel ou pas? Voilà. Donc ça c'est impondérable. Bon. Mais en même temps, le rôle des juges, c'est de voir, d'apprécier le sujet traité, la façon de le traiter. Nous, c'est un concours de photos papier, pas de photos numériques sur écran. Donc, il y a une part très importante dans l'appréciation du jury, c'est la qualité du tirage, de l'impression. Donc, comment c'est traité, la qualité, y compris comment... il y a des choses que souvent, monsieur, madame lambda... ne remarque pas. Ne remarque pas, mais la qualité du papier joue beaucoup. Par exemple, moi j'ai vu quand les juges ont travaillé, puis j'en ai discuté, nous en avons discuté avec 2-3 juges, nous avons reçu, je pense notamment aux auteurs chypriotes, parmi les photos qu'ils nous ont envoyées, il y en avait qui étaient très belles comme sujet et comme traitement du sujet. La photo était complètement gâchée par le tirage, sur un papier extrêmement ordinaire, très léger. Donc c'est quoi? C'est le grammage du papier qui... Moins le grammage que, si vous voulez, il y a des papiers, comment vous dire? Parce qu'il y a une relation entre l'ancrage de l'impression et non seulement le relief du papier, mais la qualité même du papier. Et il y a des choses qui ressortent pas du tout de la même façon suivant, voilà. Y compris, alors ce qu'on appelle des passe-partout, c'est-à-dire l'encadrement de la photo. Vous voyez, par exemple, je prends cette photo. L'auteur a choisi de décentrer le sujet dans le cadre. Là, ça joue. C'est-à-dire, vous ne voyez pas la photo de la même façon. Oui, la perspective est différente. La perspective est différente. Donc, les juges prennent tout ça en compte. Alors, évidemment, soyons clairs, c'est un concours. Nous-mêmes, nous participons à des concours. On voit bien, si vous voulez, il y a une part, comment je dirais ? Oui, on peut appeler ça arbitraire, mais de rapport. C'est-à-dire qu'il ne faut pas juger. Ici, ce sont des photos qui ont eu, sur les 1200 photos, les 280 photos issues du concours ont des bonnes notes. Mais ce n'est pas des notes absolues. Un autre jury pourrait... éliminer certaines photos-là et peut-être en rattraper de celles qui ne sont pas là. Voilà, mais ça, c'est la vie. Ça n'a rien d'absolu. Alors, vous avez parlé de perspective. Justement, cette salle n'est pas la seule dédiée à cette expo photographique, puisque ça a fait des petits. Et donc, du côté de la médiathèque, on a des perspectives différentes, puisqu'on a des grands formats. Vous avez fait un partenariat cette année avec une ONG. Le CCFD Terre Solidaire. Alors, CCFD veut dire Comité catholique contre la faim et pour le développement. On va aller voir ça de plus près du coup. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, quand même, il y a des petites choses à préciser. On a oublié de dire que ce concours n'a pas de thématique. C'est un concours qui est généraliste, donc c'est très important de le préciser. D'autre part, donc là, nous nous trouvons à la médiathèque Simone Veil. On a parlé donc de cette fameuse ONG. Donc là, on est sur site. Évidemment, cette exposition est soutenue par de nombreux partenaires, il faut le dire, parce que sinon, vous ne pourriez pas le faire tout seul. Laquelle nous ne pourrions pas la monter. Voilà. Et donc là, nous sommes évidemment le monde tel qu'il est vu dans la salle des fêtes. Il est très très beau, mais le monde n'est pas que beau malheureusement. Et donc là, nous sommes devant cette fameuse exposition en grand format. Voilà, donc cette exposition résulte du prix de la photo, du prix photo solidaire. Pardon, du prix photo solidaire qui a été créé par l'ONG CCFD Terre Solidaire. Et quand nous avons découvert l'existence de ce prix, nous avons pris langue avec cette ONG qui a été
tout de suite enthousiastes sur notre proposition dans un village, en zone rurale. Ils ont trouvé ça formidable et donc on s'est mis d'accord. Donc l'ONG a mis à notre disposition les fichiers numériques des 3 reportages lauréats de son concours international, dans lequel nous avons fait un choix parce qu'on n'avait ni les moyens ni la place de développer tous les reportages. Et nous avons, à partir de quelques photos, en nous efforçant de respecter l'équilibre des reportages, nous avons organisé ces photos sous forme d'un court récit qui donne à voir de quoi il en retourne. Donc il y a un reportage fait par une très jeune, elle a 30 ans, Émilie Garsouez, qui vit depuis quelques années au Kurdistan irakien, dans les montagnes qui bordent les frontières de la Syrie, de la Turquie et de l'Iran. C'est une zone géopolitique sensible, plus que sensible. Extrêmement sensible. Et donc dans ces montagnes, voilà, qui montre tout à la fois les photos. On a eu à cœur de montrer un peu la physionomie de ces paysages et en même temps ces hommes et ces femmes qui s'accrochent à leur mode de vie. Dans ce qu'il peut y avoir de traditionnel, mais en même temps, c'est une vie très pastorale, qu'ils s'efforcent de conserver, de développer. Et en même temps, délibérément, on a mis 2 photos du reportage qui montrent à quel point c'est fragile, puisqu'on voit des femmes armées. C'est une fille et sa mère qui ne s'étaient pas vues pendant ce sont des Kurdes iraniennes. Et donc, vous savez, depuis la mort, l'assassinat de la jeune Amini, il y a 2 ans, je crois, qui a créé ces soulèvements en Iran, mais c'était une Kurde. Et la révolte a été particulièrement sensible dans le Kurdistan iranien. Et la répression est féroce. Et donc, beaucoup de Kurdes iraniens se réfugient dans le Kurdistan irakien, qui est la seule partie du Kurdistan qui est divisée sur plusieurs pays, la seule partie du Kurdistan qui a une autonomie relative. Alors donc, ensuite, très sensible. Ensuite, nous avons donc 2 autres photographes, brièvement. Alors, il y a un photographe italien, Alessandro Cinque, qui vit au Pérou et qui a entrepris tout un travail sur la spoliation par les grands groupes internationaux des minerais, notamment de cuivre, enfin les métaux lourds dans les Andes, sans aucune réglementation liée à l'environnement et dans des conditions telles que ça empoisonne les terres et les hommes, les femmes, les enfants, quechua, les populations qui vivent depuis la nuit des temps dans ces régions. Son postulat, c'est de dénoncer du coup tout ça. Voilà. Voilà. Pour réveiller un petit peu... Voilà. Et le 3e reportage, c'est une photographe arménienne, Anouche Babadjayan, qui notamment, elle a fait plusieurs, mais là c'est un reportage qui s'appelle Les oubliés de la rivière Caussy. Et cette rivière Caussy... c'est une rivière, ça n'a rien à voir avec le Loir ni la Sarthe. C'est une mer presque. Vous voyez, quand cette rivière prend ses sources sont dans les hauts sommets de l'Himalaya, elle traverse le Népal, puis arrive dans la plaine indienne au nord-est de l'Inde. Et là, dans cette zone, la rivière fait jusqu'à 20 km de large. Et au milieu, il y a des îles très fragiles sur lesquelles vivent 1 million d'êtres humains qui sont... bien que la loi indienne ne reconnaît plus les castes, en fait, qui sont des intouchables. Donc, dans la tradition indienne, c'est le rebut de la société, les intouchables. Ils étaient délaissés de tout le monde et des ONG indiennes ont développé des programmes pour les aider à sortir de la situation. Et le CCFD Terre Solidaire a tout un programme de soutien à cette action parce qu'ils travaillent toujours en soutien à des partenaires locaux. Voilà. Bon, c'est formidable. Alors évidemment, cette exposition, ça n'est pas que des gens à l'étranger, mais c'est aussi les membres du club. Donc je vous propose qu'on se quitte au niveau du lavoir, qui est un autre lieu dédié. Alors Marc,
Du coup, les expositions durent jusqu'à quand? Alors la salle des fêtes, c'est jusqu'au dimanche 26 et les deux expositions extérieures, celle qu'on vient de voir et celle là sous ce lavoir, c'est jusqu'au 30 juin. Formidable. Bon, Marc, je suis désolée, on va déjà vous quitter. Eh bien, vous nous quittez, mais revenez quand vous voulez. Voilà. Merci, on file à Saint-Marc-du-Locnay, nous.